Écoute, l'émission Génération Grolle. Génération Grolle. You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Kwa utene vitu kwanje bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyera umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, Construisons notre avenir. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac GGL, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. C'est une émission qui donne la parole aux jeunes de la sous-région de Grand Lac pour échanger autour des questions qui concernent notre région. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, toutes dénommées Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, je suis Gabriel Imaniriho de la radio Isango Star de Kigali au Rwanda. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Mwenga, Birava et Rumangabo en RDC, Mngaro et Chibitoke au Burundi, Nyamata et Nyamagabe au Rwanda, sans oublier ceux qui nous suivent via nos réseaux sociaux. Nous vous disons Ikaze, Karibu, bref, bienvenue dans GGL. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Dans GGL de la semaine dernière, nous étions du côté de Vira pour parler autour de la mission de paix effectuée par les évêques du Rwanda, du Burundi et de la RDC, tous membres de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale dans les diocèses et villes de Vira. C'était en date du mercredi 31 mai 2023. Si vous voulez réécouter ce numéro, rendez-vous sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via le WhatsApp qui est le plus 257 652 00 617. Une fois de plus, bienvenue dans GGL. Vous l'avez suivi dans notre émission de la semaine passée, les évêques du Rwanda, du Burundi et de la RDC, tous membres de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale ASEAC, ont appelé de leur vœu au retour de la paix dans notre région pour faciliter le développement de nos pays. Ils ont aussi appelé chacun à jouer son rôle dans la quête de la paix. Pour aujourd'hui, nous allons braquer nos projecteurs sur un autre acteur, à savoir nous, les journalistes. Et dans ce contexte de conflit, quel est le comportement de nos médias? S'impliquent-ils dans la consolidation de la paix dans les Grands Lacs? Ont-ils un rôle à jouer dans ce processus? De quelle manière? Voilà autant de questions qui seront au cœur de notre émission d'aujourd'hui. Ça nous concerne. Parlons-en. Une fois de plus, bienvenue dans GGL. Commençons cette émission en Rwanda du côté de Bujumbura au Burundi pour écouter M. Innocent Sabimana qui est le coordinateur du centre de monitoring au sein de l'organisation des médias centrales au MAC Burundi. Au micro de notre concert Joyce Imanishimwe de la radio Bonesha FM de Bujumbura, il nous parle du rôle important qu'ont joué les médias du Burundi dans la consolidation de la paix dans les années 90. Pour lui, le journaliste doit avoir conscience qu'il est médiateur et qu'il a un grand rôle social dans sa région. Les médias ont joué un très grand rôle dans la consolidation de la paix dans la région. Si je prends le seul exemple du Burundi, les médias ont été les premiers à mettre ensemble, à réunir les protagonistes dans le conflit burundais. Je me rappelle bien quand les premières émissions ont été réalisées, il y avait des parties qui étaient mécontentes, mais d'autres qui étaient plutôt contentes, dans la mesure où c'était la toute première fois qu'il y avait une sortie médiatique et surtout pour des diffusions sur le territoire burundais des propos des gens qui étaient impliqués dans le conflit. Et c'est par après que les politiciens se sont mis ensemble pour aller discuter jusqu'à l'aboutissement de l'accord d'Arusha qui a eu lieu en 2000, alors que les médias avaient commencé cela longtemps avant. Des défis ne manquent pas.
Parmi les défis, il y a cette influence de réseaux, de médias sociaux qui ne sont soumis à pratiquement aucune loi. Et là, si on n'a pas cette chance d'avoir des lois qui régissent ces médias-là, franchement, ça sera difficile pour notre région parce qu'il y en a qui risquent de nous retourner dans les médias de guerre comme on en a connu les années 90. Si aujourd'hui on retourne dans le même système avec les médias sociaux, franchement, je ne sais pas où on ira. Le journaliste doit d'abord être conscient qu'il est médiateur, être conscient qu'il a un grand rôle dans la cohésion sociale de son peuple, de son pays, de sa région. Qu'il a un grand rôle et cela, il doit le faire avec l'information. Que ce soit à travers les émissions, les magazines ou que ce soit à travers les tranches d'actualité, il doit avoir cette conscience que son rôle ne se limite pas au micro. Il doit être responsable des propos qu'il aura lancés lui-même ou qu'il aura balancés alors que ce sont des propos d'autres personnes. En d'autres termes, il faut qu'il soit socialement responsable. Nous venions là de suivre M. Innocent Sabimana, qui est le coordinateur du centre de monitoring au sein de l'organisation des médias centrales au MAC Burundi. Il nous parlait du rôle important que doivent jouer les journalistes dans la paix. Pour lui, le journaliste doit avoir conscience que son rôle ne se limite pas au micro, mais qu'il doit être responsable des propos qu'il lance. Pour reprendre les propos de M. Innocent Sabimana, le journaliste doit être socialement responsable. On vient d'écouter l'avis des noms et des médias. Écoutons aussi l'avis des jeunes. Pourquoi, à votre avis, les journalistes devraient jouer un rôle dans le processus de la consolidation de la paix? Telle est la question à laquelle répondent tour à tour certains jeunes d'Uvira en RDC et Kigali au Rwanda. Leurs avis ont été recueillis pour nous par Sifa Munyaka de la RNDT d'Uvira et moi-même de la radio Isango Star de Kigali. Congo, on dit quoi? De par leur mission, ils sont d'abord neutres et que cette neutralité-là pousse ces journalistes à ne pas être partiels. Lorsqu'ils ne sont pas partiels, ils donnent l'information telle qu'elle est. Les journalistes, comme ils sont très écoutés, ils sont devant les micros. Et lorsqu'ils donnent des informations qui cherche à torpiller la paix, imaginez-vous la suite, la population suit tout ce qui se passe dans les médias. Et nous avons par exemple des journalistes de renommée, lorsqu'ils parlent, c'est tout le monde qui dit tel journaliste a dit. Et donc ce qu'il a dit c'est vrai. Les journalistes, ce sont déjà qui véhiculent les informations, déjà qui vivent au quotidien les réalités sociales du peuple du Grand Lac. Les mêmes journalistes faisant partie de ces peuples vivant sur cette terre-là doivent travailler pour la cohésion, pour la paix, pour la pacification. Les journalistes sont considérés comme une source fiable de l'information. Aussi, ils ont l'accès facile à l'information. Et si ils utilisent ça positivement, la communauté peut considérer que c'est ça la façon de faire, c'est le meilleur des sources qui peuvent amener à la consolidation de la paix. Les journalistes ont un grand rôle. Ils peuvent lutter contre la manipulation qui est un fléau qui amène à des mésententes ou à des conflits entre communautés. Par leur participation médiatique ou leur sortie médiatique, ils atteignent une grande partie de la population au même moment et le message est plus écouté. Et surtout que si les journalistes sont dans leur éthique déontologie de l'église au milieu du village, ils restent vraiment au centre pour amener la paix, pour que les gens soient et vivent ensemble. Rwanda, on dit quoi? À mon avis, les journalistes devraient jouer un rôle dans le processus de la consolidation de la paix parce que les journalistes sont des personnes qui sont les plus entendues au monde. Tu vois que quand tu parles sur la radio, beaucoup de personnes peuvent t'entendre. Tu vois, ça veut dire que si tu donnes un message qui peut aider à amener la paix dans les régions des Grands Lacs, les gens peuvent t'écouter facilement. Avec le monde d'aujourd'hui, tu peux t'asseoir ici et voir ce qui se passe dans un autre pays. Alors, c'est le travail des journalistes, parce que c'est à eux de donner les informations. C'est pour ça que d'ailleurs, ils sont les premiers à être impliqués dans le processus de la consolidation de la paix, parce que ce sont eux qui nous font savoir ce qui se passe. Les journalistes, s'ils font ça, ça va aider aux gens de ne plus avoir de ce qu'on appelle le communautarisme. Les gens ne doivent plus nous se dire que non, moi je suis congolais, donc je m'en fiche du Rwandais, lui il est ce qu'il est, ou bien un Rwandais il se dit moi je suis Rwandais, je m'en fiche du Burundais, advienne que pourra ce qu'il pourra lui arriver, ça ne me regarde pas. Pourtant nous tous nous faisons partie d'un seul terrain, d'une seule région. Les journalistes doivent améliorer, ils doivent vraiment prendre les informations en source, des vraies informations, pas les informations qui à la longue peut causer une catastrophe dangereuse.
il doit donner les informations, ce qui est vraiment exact. Et puis, il doit savoir qu'il y a d'autres informations que tu ne peux pas les diffuser à cause ça peut créer un scandale. C'est ça, un journaliste doit savoir ça, ce que je peux publier ou ce que je ne peux pas publier pour que non, à la longue, ça ne puisse pas créer des problèmes. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes toujours à l'écoute de Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Kigali, Bujumbura, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Mais vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube tous dénommée Génération Grand Lac. Vous pouvez également nous envoyer vos commentaires via le WhatsApp qui est le plus 257 652 00 617. Nous venions là de suivre certains jeunes d'Uvira en RDC et c'est de Kigali au Rwanda qui nous disaient pourquoi à leur avis, les journalistes devraient jouer un rôle dans le processus de consolidation de la paix dans les Grands Lacs. Alors, terminons cette émission en Rwanda du côté de Goma en RDC pour suivre M. Placide Nzilamba, secrétaire technique de la société civile du Nord Kivu et coordinateur national adjoint de la société civile de la RDC. Au micro de Fidel Kissa de la radio Kivu Stars de Goma, il dit apprécier le comportement des journalistes à ce temps de tensions entre les pays des Grands Lacs, car pour lui, les journalistes ont aussi préservé l'unité et la cohabitation des peuples dans les Grands Lacs. Vous savez que la région des Grands Lacs est équipée par plusieurs crises multiformes et multidimensionnelles d'ailleurs. Mais le comportement des journalistes est apprécié parce que les journalistes ont aidé à ce que la violence ne se propage pas. Si les médias que nous avons aujourd'hui, avec l'utilisation de la technologie de communication, on allait assister à le pire que même les génocides dans la région. Mais ça montre que les journalistes ont développé une maturité professionnelle qui préserve quand même l'unité et la cohabitation de peuples. Et ça, c'est un atout majeur. Mais néanmoins, il y a des aspects à améliorer. Parce qu'il fallait que les journalistes de la région aient une compréhension commune du contexte. Le journaliste, par exemple, du Rwanda, ne pourra pas dire ce qui est contraire à ce que son gouvernement pense. Et le journaliste du Burundi, même. Alors, ça, c'est déjà un défi majeur parce qu'on ne laisse pas la liberté aux journalistes de bien vouloir traiter l'information selon les angles que lui-même prétendait faire. Il y a aussi les stéréotypes qui sont véhiculés, les préjugés qui sont là. Donc, c'est avec cela que vous, journalistes, vous devez faire une grande guerre médiatique pour dire que ces stéréotypes devaient cesser, ces préjugés aussi devaient cesser. Parce qu'on colle aux gens des étiquettes aujourd'hui. S'il est de telle tribu, on dit ces gens-là sont toujours comme ça. Donc, des préjugés comme ça, qui sont collés à des individus, devaient quand même faire aussi l'objet de votre campagne pour que les gens arrivent à s'accepter mutuellement. C'est par ces mots de M. Placide Nzilamba, secrétaire technique de la société civile du Nord Kivu et coordinateur national adjoint de la société civile de la RDC que s'est fermée cette émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission qui était centrée sur la contribution des journalistes dans la consolidation de la paix dans les Grands Lacs. La présentation de cette émission était signée Gabriel Imaniriho de la radio Isango Star de Kigali au Rwanda. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse email qui est radiogr3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp qui est le plus 257 652 00 617. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à la semaine prochaine pour suivre notre numéro de Génération Grand Lac. Écoute, Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow.
upfa uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble construisons notre avenir.